Bienvenue sur l'empreinte digitale, nouvel épisode pour voir comment améliorer la performance de votre site web et je vais vous donner 3 outils gratuits. Aujourd'hui, tout doit aller vite, très très vite même. C'est fini l'époque où on était capable d'attendre 2 semaines une commande qu'on avait fait sur un catalogue de vente par correspondance. Je ne cite pas ces marques anciennes qui sont patrimoniales presque aujourd'hui. À présent, Amazon et ses concurrents nous ont habitués à des délais de livraison en moins de 48 heures chrono. Alors maintenant, on n'a plus le temps d'attendre et même plus envie d'attendre. Alors ce qui est valable pour une commande en ligne, c'est aussi valable pour la consultation d'un site web. Pareil, votre site aujourd'hui, il doit apparaître rapidement. L'internaute ne doit pas attendre. Pourquoi ? Parce que sinon vous prenez le risque de voir les internautes faire demi-tour si votre site n'est pas facilement accessible. Alors le timing idéal, c'est quoi ? Combien de minutes ? C'est trop long ça déjà. Plutôt combien de secondes ? Ok, quelques secondes. Et combien ? 5, 10, 15 ? Combien à votre avis ? C'est Google qui nous donne l'information pertinente. Évidemment, Google connaît très bien les attentes et les usages des internautes. Et il nous donne cette information concernant le temps de chargement optimum d'une page web. Alors attention, accrochez-vous, c'est presque à la vitesse de l'éclair. Ce délai ne doit pas dépasser 2 secondes et demie. Voilà, 2 secondes et demie. Alors autant dire que votre site doit être hyper performant, parce que s'il n'est pas facilement accessible, les internautes n'auront pas la patience d'attendre, et ce qui aura des conséquences évidemment importantes à la fois sur le trafic de votre site et sur sa performance. Alors on va détailler un peu quand même pourquoi c'est important d'optimiser la performance d'un site web. Toujours d'après Google, 1 visiteur sur 2 quitte un site si son temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Alors imaginez, vous pouvez avoir le site le plus joli du monde, super charte graphique que vous avez travaillé mais aux petits oignons, un contenu super optimisé SEO pour les moteurs de recherche, vous avez fait de la rédaction incroyable, vous avez fait du copywriting, vous avez fait un site par un graphiste, vous avez un truc tip top. Mais les amis, si votre site est trop lent, vos efforts vont être inutiles. Pourquoi ? Parce que les visiteurs finalement, s'ils ne réussissent pas à rentrer, si ça prend plus de 3 secondes, ils s'en vont. Ils vont repartir sans même consulter cette très belle charte graphique et ces très beaux contenus. Alors je vais vous donner une image, votre site web c'est un peu comme un restaurant. Imaginez que vous vouliez ouvrir un restaurant, vous avez soigné la déco, vous avez fait venir un architecte d'intérieur, un beau décorateur, c'est très bien, à l'intérieur c'est magnifique. Vous avez fait venir un grand chef, vous avez donc une super équipe de cuisiniers, vous avez un super menu, votre carte elle est top, vous avez des serveurs qui sont géniaux, voilà, alors vous avez tout pour faire un carton. Le problème, c'est que la porte d'entrée, on n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, les clients n'arrivent pas à ouvrir et à rentrer dans le restaurant. Et conséquence, les amis, votre décoration, votre menu, votre cuisinier, votre chef et vos serveurs, ils vont vous servir à rien. Votre restaurant va être vide, si on n'arrive pas à ouvrir la porte et à y rentrer. Alors, c'est la même chose avec un site web. Un site qui va être mal optimisé, il va avoir le même résultat, finalement, personne ne va le consulter. Et du coup, il peut y avoir un impact financier important, si vous faites de la vente en ligne notamment, ça peut être catastrophique. Amazon a estimé qu'1 seconde de ralentissement du temps de chargement de ses pages, 1 seconde, ça se traduit par une perte de chiffre d'affaires, accrochez-vous, de 1,6 milliard de dollars par an. Pour Amazon, 1 seconde de chargement en plus égale 1,6 milliard de dollars de pertes ou de manque à gagner par an. Google nous donne une autre data. Il a estimé que si son temps de réponse était supérieur de 4 dixièmes de seconde, ça lui ferait perdre 8 millions de recherches par jour. Et attention parce que Google, il gagne son argent avec la recherche. Enfin, du moins c'est les mots sponsorisés, mais plus il y a de recherche, plus il y a de mots sponsorisés, donc plus il y a de chiffre d'affaires. Donc vous voyez l'impact sur une entreprise. Alors je vais vous donner un exemple avec le site d'une enseigne que vous connaissez certainement qui s'appelle La Foire Fouille. Alors j'étais sur le site de La Foire Fouille et j'ai fait un audit technique de son site. Je vous mets une capture d'écran sur le site l'empreinte-digitale.com, l'épisode qui héberge ce podcast, vous avez le lien tout en bas, cliquez dessus, vous allez voir. Je vous ai mis une capture d'écran de la performance du site de La Foire Fouille. Voilà ce que nous dit Google sur mobile, 22% de taux de performance, c'est-à-dire qu'il lui donne 4 sur 20, 4,5 sur 20 grosso modo, à peine 4,5 sur 20. Pourquoi ? Parce que le temps de chargement total de la page, qu'on appelle le time to interactive, le temps pour faire une interaction, 16,7 secondes. Il faut 16 secondes aussi de La Foire Fouille sur mobile pour que la page soit entièrement téléchargée et que l'internaute puisse interagir avec celle-ci. Alors vous imaginez le truc ?
D'ailleurs, sur la capture d'écran, vous voyez que tous les signaux sont au rouge, à part Justin qui est en vert là, mais 16,7 secondes, c'est gigantesque. D'ailleurs, Google lui met un gros carton rouge, clairement. Imaginez la perte pour cette entreprise en termes de chiffre d'affaires. Alors, ils n'ont pas le chiffre d'affaires d'Amazon, mais malgré tout, vous imaginez le nombre de personnes qui fait demi-tour ? Je pense que le taux de rebond sur ce site doit être juste colossal. Alors, imaginez la perte en taux de conversion, en termes de trafic, en termes de chiffre d'affaires, et imaginez, à contrario, l'impact financier sur les comptes de l'entreprise si ce temps de chargement était ramené à moins de 3 secondes. Là, je suis sûr que leur taux de rebond, il va baisser, il doit être au moins à 80% à mon avis, il va baisser à 40 ou 30, et ça va avoir un impact direct sur leur chiffre d'affaires. Alors, pourquoi ce type de site, par exemple, met du temps à charger ? En général, il y a 3 facteurs principaux qui ralentissent le temps de chargement des pages. Le premier, c'est l'utilisation de photos haute définition. On veut bien faire, on veut mettre des jolies photos avec plein de détails, mais du coup, c'est lent à afficher, même sur 5G, même en portable. Le deuxième grain de sable, souvent dans l'engrenage, c'est, vous savez, les widgets, les petits plugins pour afficher les comptes social media, comme le compte Instagram. Là. Ça va charger toutes les photos, et ça, c'est super chronophage pour le temps de chargement. Et le troisième point bloquant, souvent, c'est des fichiers JavaScript, c'est un petit peu technique là, c'est des fichiers JavaScript ou CSS qui sont inutiles ou trop lourds. Si on prend ces trois petits défauts là, photo, définition, des widgets ou des plugins pour afficher des comptes réseaux sociaux et des fichiers techniques JavaScript et CSS trop lourds, vous êtes déjà à 70-80% de l'origine du ralentissement des sites. Alors si vous modifiez ces 3 points, en général, vous allez pouvoir améliorer significativement la performance de vos pages. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous explique rapidement la marche à suivre. Pour les photos, sauf cas particulier, vraiment cas extrême, vous êtes dans le très très grand luxe, vous voulez vraiment de l'ultra haute définition, mais ça c'est un secteur à part, mais sinon les amis, c'est pas nécessaire d'avoir des visuels de trop grande qualité. Pour un affichage sur écran, une version réduite, c'est largement suffisant. Une version compressée, ça sera parfait. Alors si le poids de vos images dépasse 100 kilooctets, commencez déjà par réduire leur dimension. 1000 pixels, ça va en taille. Au-delà de 1000 pixels de largeur, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Donc réduisez-les déjà à 1000 pixels de largeur. Ensuite, si vous avez choisi un format un peu lourd comme le PNG, convertissez-le plutôt en JPEG ou en WebP. Il y a des outils comme Online Converter, je vous ai mis un lien sur l'épisode d'Empreinte Digitale qui héberge le podcast là. Vous allez sur Online Converter, vous mettez votre fichier PNG ou JPEG, il va vous le convertir en WebP. Vous allez voir, ça va réduire tout de suite son poids. Et ensuite, vous pouvez encore aller plus loin, vous pouvez utiliser un outil de compression gratuit comme imagecompressor.com. Il y a le lien toujours sur le site là, de l'Empreinte Digitale. Là, ça va vous optimiser vos photos. Je vous ai mis une petite capture d'écran. J'avais un fichier qui faisait 163 kg. En un clic, il est passé à 73 kg, donc il était divisé par 2, quoi. Donc ça, c'est quand même assez efficace. Ça, c'est pour les photos haute définition. Ne faites pas ça, malheureux. Réduisez-les, compressez-les. Deuxièmement, les plugins social media. Très sympa, c'est très joli, graphiquement, ça fait joli de faire afficher son compte Instagram avec ses photos. Ça permet de faire connaître le profil, c'est top. Mais le problème, les amis, c'est que ça ralentit beaucoup le temps de chargement des pages. Alors ici, il n'y a pas d'alternative et on ne peut pas compresser. La meilleure solution pour moi, sauf si vraiment vous avez des gros objectifs Instagram, vous avez vraiment besoin de visibilité, mais sinon, pour moi, la meilleure solution, supprimez ce plugin, remplacez-le par un petit icône Instagram. Les internautes ont les codes, ils savent que si voilà, en haut à droite ou en bas à droite, le petit icône Instagram, ça veut dire que c'est le lien vers le compte. Ensuite, pour les fichiers JavaScript et CSS, alors là, c'est plus délicat. Si vous avez un site sur WordPress, là, par contre, il y a des plugins qui ont été créés pour compresser ces fichiers. Celui que j'utilise, c'est Hummingbird. Je vous mets le lien, encore une fois, sur le site L'Empreinte Digitale, dans la page. Voilà, c'est une version gratuite, Hummingbird, ça fonctionne très bien, ça fait un très beau travail, ça compresse bien les fichiers et vous gagnez vraiment beaucoup de temps de chargement. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils quand même, type Hummingbird, si vous n'êtes pas un expert, je vous recommande de passer par un technicien, un technicien qualifié, ce qu'on appelait un peu autrefois les webmasters, histoire de ne pas faire de mauvaises manipulations. Alors si malgré toutes ces modifications, donc compression des images, suppression des plugins social media et puis compression des fichiers JavaScript CSS, si malgré ces modifications votre site est toujours lent, alors il y a peut-être d'autres éléments qu'il va falloir optimiser, peut-être comme votre charte graphique, peut-être un petit peu datée, peut-être qu'il faut la réduire, utiliser une autre charte. Dans ce cas, il faudra donc peut-être envisager un audit plus approfondi et voir peut-être une refonte de site.
Alors toutes ces remarques vous font peut-être réfléchir en disant il faut que je vois quand même le temps de chargement de mon site, comment je fais. Alors justement, avant d'envisager toutes les modifications que je viens de vous proposer, il faut déjà voir si votre site il fonctionne bien ou pas. Donc il y a pas mal d'outils qui existent pour mesurer leur performance. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, comme Content Square, celui qui s'appelait autrefois Derboost, qui est très connu. Il y en a qui sont un peu hybrides, ils sont sur le modèle freemium, donc il y a des fonctionnalités gratuites, elles sont basiques, et puis ensuite la version payante, c'est des fonctionnalités plus avancées. Moi je vous en propose 3 qui sont gratuits, qui sont super efficaces, je vous les recommande, vous pouvez y aller vraiment tranquillement. Le premier, c'est un outil Google qui s'appelle PageSpeed Insight. Alors j'ai tendance à faire très confiance à Google, parce que je me dis qui de mieux que Google peut me dire ce qui est bon pour Google. Donc ça c'est un outil Google, c'est pour ça que je vous le propose en premier. Cet outil PageSpeed Insight, il va vous faire un audit complet de votre site sur mobile comme sur desktop. Voilà. Ça va vous donner des conseils pour améliorer la vitesse de chargement de vos pages sur tous les appareils. Et en plus il vous le note en fonction de 4 critères: performance, accessibilité, bonne pratique et SEO. Voilà. L'adresse c'est pagespeed.web.dev, tout est sur le site de l'empreinte digitale. Ensuite, un deuxième outil en complément qui est pas mal du tout, c'est GTmetrix. Alors lui, il va calculer la vitesse de chargement de votre site web et en complément, il va vous indiquer comment votre site performe, qu'est-ce qu'il ralentit, c'est quoi les points rouges, et il va vous donner d'autres conseils là encore pour l'optimiser. Alors son interface, elle est un petit peu technique, mais franchement, c'est un bon complément à PageSpeed Insight. Si vous voulez un peu plus loin, faites Google PageSpeed et après vous faites GTmetrix. Et puis pour être complet, il y a un troisième outil que je vous propose, c'est Web Page Test. Alors ça c'est un super outil aussi, il va vous permettre de connaître les points forts et les points faibles de votre site. Alors c'est un audit qui est gratuit, qui est complet, vraiment bien détaillé, vous pouvez cliquer sur tous les liens, vous allez avoir des tunnels et tout ça, c'est très bien fait, beaucoup de captures d'écran. Ça va vous permettre de comprendre rapidement ce qui ralentit vos pages et qui freine la performance de votre site. Comme ça vous savez vraiment où agir. Si vous passez ces outils à la loupe, vous allez avoir un outil très complet. L'adresse c'est webpagetest.org. Là encore, vous cliquez sur le lien en bas de ce podcast, vous allez sur l'épisode de l'empreinte digitale et vous retrouvez tous les liens. Voilà les amis, si vous suivez c'est simplement ces recommandations, vous allez avoir à votre disposition tous les outils pour faire un audit de votre site, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour optimiser donc ses performances, pour, je l'espère, faire décoller votre trafic, votre visibilité, vos conversions et votre chiffre d'affaires en ligne. Alors si vous avez des questions complémentaires, parce que c'est parfois des points un petit peu techniques, j'ai essayé de vulgariser un maximum, mais il y a des points qui peuvent être un peu techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur l'empreintedigital.com, vous allez sur la rubrique contact, ou sinon vous me faites un email hello@l'empreintedigital.com. Voilà les amis, ce que je souhaitais partager dans cet épisode avec vous. J'espère que cet article vous a été utile. Si c'est le cas, merci de prendre une petite seconde. Je vous en serais très reconnaissant. Simplement pour le partager sur les réseaux sociaux ou auprès d'un ami. Dites tiens, t'as ton site web, etc. Tiens, écoute ce podcast. Partagez-le autour de vous. Vous pouvez aussi me laisser une note sur Spotify. Ça me fait toujours plaisir quand je vois vos notes qui apparaissent, qui s'accumulent. Et puis surtout, la crème de la crème, les amis, laissez-moi une note et puis un commentaire sur Apple Podcasts. Ça booste l'empreinte digitale dans les algorithmes et c'est ce qui lui permet de donner un surplus de visibilité. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, bonne semaine.